Alors, quand on va visiter un roi et on vient avec un cadeau, alors à ton retour, le roi ne te laissera pas partir main bredouille, main vide. Quant au roi maintenant, il prendra quelque chose de valeur qui peut coûter peut-être 100 fois le centuple de ce que tu as amené, le roi va te donner. Chaque visite dans la maison royale, on ne se présente pas la main bredouille. Et le roi aussi, quant à lui, quand il va le visiter, quand il sortira de son palais, le roi ne permettra pas que toi tu rentres main bredouille. Avant que tu viennes chez le roi déjà avait préparé quelque chose d'importance pour te donner. Avant que le roi t'invite, d'abord il lui prépare un cadeau. Il se pose lui-même les cadeaux, il se pose plutôt lui-même la question, quel genre de cadeau qu'il peut t'offrir. Quand le roi reçoit quelque chose de ta main, il va en retour te bénir avec quelque chose qui est plus précieuse, qui a des valeurs plus par rapport au cadeau, bien à l'offrande que tu as amené auprès du roi. C'est comme ça le principe fondamental qui se passe lors de la visite chez un roi. Donc, prenez ça comme étant l'image de notre Seigneur, le roi des rois. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tout ce que tu peux amener, le Seigneur va donner en retour plus que quelque chose de valeur par rapport à ce que tu as donné, plus que ça encore. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu va te remplir, que la gloire de Dieu va te remplir. La gloire de Dieu vient quand tu reçois quelque chose par rapport à ce que tu as donné. Donc quand tu n'as rien, il ne faut jamais provoquer une occasion d'aller visiter le roi. Le roi reçoit les gens qui viennent avec les cadeaux et le roi ne peut jamais te faire partir mes bredouilles sans pour autant avoir quelque chose en retour. Quelque chose en retour. Le roi ne te laissera pas partir sans avoir quelque chose. Voilà. Voilà, je pense bien nous allons terminer ici dans notre quatrième audio. C'est le dernier audio que je vais faire pour le message qu'on m'a donné. Nous sommes en train de parler sur la gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu sur toi. La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Que la gloire de Dieu se lève sur toi. Au cet homme, nous sommes en train de parler sur notre frère Obed-Edom. Obed-Edom a accepté l'arche de Dieu. David, le roi, a eu peur. Le souverain sacrificateur a eu peur. Tout le monde a eu peur. Mais il a accepté ce risque-là. Il pouvait prendre aussi l'arche de Dieu. Après avoir que David le quitté, il peut prendre ça, aller jeter ça dehors. Par crainte d'être tué aussi. Il avait sa femme aussi à la maison. Il était aussi marié avec une femme avec des enfants. Il avait aussi des familles qui pouvaient être exterminées par la colère de Dieu. Mais il a quand même accepté cette contrainte-là. Il a accepté, il a dit non, voilà, je garde ça, c'est comme ça. La gloire de Dieu, c'est quelque chose, n'est pas une chance. La gloire de Dieu n'est pas un hasard. La gloire de Dieu n'est pas un slogan. La gloire de Dieu dans ta vie viendra par rapport aux choses que tu gardes. Les actes que vous posez vont déterminer ta grandeur dans l'avenir ou bien dans le présent. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour attirer cette gloire? La gloire de Dieu s'invite. Cet homme n'a jamais été béni. Obed-Edom n'a jamais été béni. Il était un homme avec une vie normale, avec une vie ordinaire comme tout le monde, avec une vie de médiocre comme tout le monde. Mais le jour seulement, David est venu s'imposer en plaçant l'arche dans sa maison. C'est le jour-là que le Seigneur Dieu a béni cet homme ici. Il s'est enrichi. Les voisins ont témoigné, la communauté a témoigné, toutes les nations ont témoigné. Et David a dit que non, c'est pas possible, je vais aller prendre ça. Non, je vais prendre ça. Il a eu même la haine envers cet homme ici, puisque Dieu l'a béni. C'est comme ça que la gloire de Dieu marche dans la vie d'un chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu est déterminée dans ta vie par rapport aux actes que tu poses dans l'église. La gloire de Dieu est déterminée par rapport à ton soutien. Je ne parle pas seulement d'un pasteur, je veux parler en termes de l'église, puisque les gens, quand on parle des noms de Dieu, on dit, vous êtes en train d'enrichir vos pasteurs. Non. Tu peux être d'accord pour ne pas donner à ton pasteur, mais je parle d'abord en termes de l'église. Qu'est-ce que tu as toujours fait dans l'église de Dieu? Croyez-vous seulement que tu vas vivre la gloire de Dieu dans ta vie quand l'œuvre de Dieu est négligée? L'église a les dettes de loyer,
et toi tu n'as jamais pensé à faire ça. Il y a des églises qu'on ferme puisqu'ils ont des dettes de loyer pendant plusieurs mois. L'église n'a pas de moyens pour payer. On vient fermer l'église tandis que toi tu as l'argent dans ta poche. Croyez-vous seulement que tu vas vivre cette gloire-là? La gloire de Dieu s'invite par rapport aux choses que tu gardes. Qu'est-ce que tu as gardé? Votre pasteur est chassé de la maison puisqu'il n'a pas payé la maison pendant 4 mois, pendant 5 mois. Le bailleur vient, il le chasse dehors et il va rentrer, il va vivre avec sa famille ou encore va aller vivre dans la belle famille. Croyez-vous seulement que Dieu va vivre à la main de Dieu? Posez-vous la question aux enfants d'Israël qui avaient abandonné le temple de Dieu. Ils étaient frappés par la malédiction. Ils construisaient des maisons, mais ils avaient laissé la maison en lambeaux. Ils ont abandonné le souverain sacrificateur, ils ont abandonné les Lévites, ils ont abandonné la maison de Dieu. Dieu les avait frappés de malédiction. Et il s'est posé la question que non, Dieu n'est pas juste. Comment il doit nous laisser comme ça? Nous souffrons. Non, Dieu a dit clairement que non. Vous avez laissé ma maison en lambeaux. Ma maison est abandonnée, mes serviteurs sont abandonnés. Et vous rêvez la gloire, la main de Dieu. Vous rêvez la bénédiction. Il ne faut jamais. La gloire de Dieu vient par invitation. Les choses que vous gardez déterminent votre grandeur dans le présent et dans le futur. Les actes que vous posez aujourd'hui aux hommes de Dieu, les actes que vous posez aujourd'hui à l'église de Dieu déterminent votre grandeur aujourd'hui et demain. Dans la Bible, si vous allez bien remarquer, il y a 2 choses. Visiter un roi et visiter un prophète. Il n'y a aucune personne qui avait visité un prophète dans la Bible. Aucune personne qui avait visité un roi dans la Bible m'est réduit. Dans le principe du roi, comme je disais que le terme gloire, c'est un terme qui est royal, ce n'est pas un terme qui est présidentiel, c'est un terme qui est royal. Dans le principe de la dynastie, on ne visite jamais un roi même réduit. Vous ne verrez jamais quelqu'un dans la Bible, eh bien dans l'histoire du monde aujourd'hui, qui va aller visiter un roi, il vient même réduit. D'abord, quand tu envoies une invitation dans la maison royale, tu as besoin d'inviter le roi. La première question que le protocole va te poser, qu'est-ce que tu vas amener? C'est la première des questions. On te pose la question, qu'est-ce que tu amèneras? La personne que le roi doit inviter, quand le roi lui envoie une invitation, le protocole va vous faire une correspondance et va vous imposer qu'elle ne vient jamais même réduit. Quand tu viens même réduit dans la cour royale, on ne va pas te recevoir. Imaginez-vous, le roi a de grandes richesses. Il est béni. Mais même un pauvre, peu importe ton roi, même si tu es plus pauvre du village, quand tu vas visiter un roi, tu ne viendras jamais même réduit. C'est ça le principe. Alors, qu'est-ce que tu vois? On ne visite jamais le roi. Dans la Bible, vous ne verrez jamais. Dans l'histoire du monde, peut-être que tu n'as jamais eu l'occasion. Je ne parle pas d'un président, je parle d'un roi. Peut-être que tu n'as jamais eu l'occasion, mais lisez le livre. Tu ne verras nulle part quelqu'un aller visiter le roi, mais bredouille. Ils amènent quelque chose. Ah, maintenant, devant le roi des rois, devant son temple, devant son église, qu'est-ce que tu as toujours amené? Regardez, observez les marges. Les marges, la Bible dit, les marges de l'Orient. Et certaines personnes parlent, ils étaient au nombre de 3, mais la Bible dit, ils ne donnent pas le nombre. Ils n'ont jamais été 3. Les mages de l'Orient, quand ils ont vu l'étoile du Seigneur, la première des choses, c'est quoi? Ils ont préparé les dons. Ils ont préparé les cadeaux. Ils ont dit que non, voilà, nous avons vu son étoile, nous sommes venus pour l'adorer. Après avoir adoré, ils ont présenté leurs dons, ils ont adoré le Seigneur. Observez la reine de Séba. Quand il est allé visiter Salomon, la Bible dit, il a amené les présents. Il a amené les richesses, il a amené. C'est comme ça. C'est comme ça, comme je dis, la gloire, c'est un terme royal. Tu ne visiteras jamais un roi mais bredouille. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne vas pas te présenter dans la maison de Dieu mais bredouille. C'est un principe de la dynastie, un principe royal qui ne peut jamais être modifié dans toutes les générations jusqu'à l'éternité. Dieu est en train de t'avertir que ce que tu as, tu peux perdre ça dans une minute. Tu peux investir l'argent, tu peux acquérir de l'argent pendant plusieurs années. Mais 3 minutes, 5 minutes, c'est beaucoup pour tu peux tout perdre. Quand tu n'as jamais pensé sur investir dans l'œuvre de Dieu. La gloire de Dieu ne viendra pas comme une chance. D'ailleurs, la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Servir Dieu, on peut servir Dieu en donnant quand tu n'as pas le ministère de la parole. Tu peux servir Dieu en donnant dans son église, en soutenant ses serviteurs, en donnant dans l'église. Je ne fais pas le Dieu ici pour que les gens m'envoient l'argent. Non, regarde seulement l'église là où tu pries. Même l'église Mekaline, qu'est-ce que tu as déjà fait dans cette église ici?
Comment tu veux que la gloire de Dieu soit dans ta vie si par exemple tu ne l'invites pas? Et comment on peut inviter la gloire de Dieu? On invite la gloire de Dieu en investissant dans l'œuvre de Dieu. Si tu ne le fais pas, Dieu peut faire disparaître dans quelques secondes tout ce que tu peux avoir. C'est comme ça que David, je disais, a eu peur. Il a eu peur de l'arche de Dieu. Il a allé amener ça chez quelqu'un sans son consentement. Mais la personne a même été convaincue, il a accepté. La personne n'a jamais été contente. Puisqu'il a aussi, tant qu'un homme charnel, il a vu aussi des risques. Il a vu aussi de la manière, il a appris aussi que non, voilà, le souverain secrétaire était frappé, mais le roi vient amener ça chez moi ici. Il a contesté aussi, il pouvait être mécontent, il était mécontent. Mais il a quand même accepté. Mais il a vécu la main de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Puisqu'il a gardé l'arche de Dieu dans sa vie. Pendant tout ce temps, pourquoi Dieu ne l'avait pas béni avant que l'arche vienne? Ce n'est pas une chance, ce n'est pas l'horoscope, ce n'est pas une loterie. La gloire de Dieu, c'est quelque chose qui se mérite. Si tu as besoin de voir la gloire de Dieu, pose un premier pas. Regarde l'église, fais des dons à l'église, fais du bien à ton église, fais des dons à ton pasteur, fais des dons, oh Dieu, aux hommes de Dieu. Pense en l'œuvre d'éternel de Dieu. Et tu vas voir. Cela, je ne m'adresse pas seulement aux adeptes, aux participants du groupe, même chez nous, les pasteurs. Les pasteurs, il y a des pasteurs qui sont vraiment, qui sont très difficiles à aider les gens. Très difficiles à bénir les gens. Très difficiles, même les âmes de l'église qui est dans les besoins. Tu as des possibilités. Tu as des moyens. Une personne qui souffre sérieusement dans l'église, il vient chez toi, que pasteur, on m'a chassé à la maison, je n'ai pas le loyer. Tant que pasteur, tu dois aussi avoir un cœur d'aider les gens. C'est comme ça que tu es en train d'accommoder l'arche de Dieu chez toi à la maison. Tu n'es pas seulement passé pour prêcher la parole de Dieu. Tu es aussi pasteur, homme de Dieu, ministre de Dieu, pas seulement pour la parole, pour essayer d'aider les gens qui sont dépourvus de moyens. C'est comme ça que le Seigneur te bénira. Dieu te bénira pas seulement à cause de prêcher la parole de Dieu, mais aussi en aidant les gens, sans pour autant voir une idée que quelqu'un peut te donner quelque chose en retour. Bien-aimés de le Seigneur, je pense bien nous sommes à la fin de ce message. Ne te fâche pas. C'est comme ça, en principe, qu'on doit prêcher la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans ta vie, c'est quelque chose qui vient par invitation. Tu dois créer l'opportunité. N'attends pas les opportunités. Tu dois créer les opportunités pour que la gloire de Dieu vienne dans ta vie. La gloire est mesurée par les richesses. Quand on parle de la gloire de Dieu, ce n'est pas la fumée, c'est la richesse que Dieu dépose en toi. Comme Esaïe l'a décrit dans 60, si vous lisez dans le chapitre 60 d'Esaïe, si vous lisez de 5 au verset 7, la Bible donne les détails de cette gloire-là qui viendra à toi. Les gens qui viendront à toi, ils vont amener les histoires de l'or, ils vont amener de l'or, ils vont amener les trésors, ils vont amener les troupeaux, ils vont amener, les bétails, ils vont amener l'encens, ils vont amener toutes sortes de biens matériels. C'est comme ça que tu seras couvert de la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu sur ta vie. La gloire de Dieu, ce n'est pas une chance, ce n'est pas comme la loterie. Tu vas jouer, tu vas penser, non, peut-être non. C'est quelque chose qui se mérite. Tu as besoin de la grandeur, tu as besoin de la gloire de Dieu. Pense à investir dans l'œuvre de Dieu. Pense à investir chez les hommes de Dieu. Tu ne sens pas dans le désert, mais Dieu va se lever. Dieu va se lever, Dieu va se lever. Il va faire quelque chose dans ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est votre frère, l'enseignant Salomon Ganing Osel. Amen, amen, amen.